Le EV4 est une autre voiture électrique Kia de taille moyenne intéressante. Proposée en version hatchback ou en version fastback à 4 portes, elle se distingue dans son segment très concurrentiel, comme il se doit. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Kia veut vous impressionner avec un autre crossover électrique de taille moyenne, le UV4. Nous allons examiner cela de plus près. Étant donné le succès mondial de Tesla, il est remarquable de constater combien peu de marques concurrentes ont cherché à reproduire directement sa formule de succès commercial dans le segment des véhicules de taille moyenne en proposant des versions berline et hatchback d'un même design. Mais c'est exactement ce que nous avons ici sous la forme de cette voiture, la Kia EV4. Comme ses rivales américaines, les modèles 3 et modèle X, elle existe en version 4 et 5 portes, mais elle se distingue par un design extérieur que même Kia reconnaît comme polarisant, surtout en version berline. Peut-être plus important encore, il s'agit du premier véhicule électrique de Kia fabriqué en Europe, basé sur la même plateforme IGMP déjà utilisée dans les modèles EV2, EV3 et EV5 de la marque. Ce qui signifie qu'il lui manque l'architecture de recharge rapide avancée de 800 volts que le V6 plus ancien nous avait initialement laissé espérer pour les modèles Kia de taille moyenne. Alors, le V4 peut-il se faire une place dans ce secteur surchargé? Vous pouvez en savoir plus sur les berlines compactes électriques, comme cette Kia en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette EV4, il vous faudra rester avec nous pour le test le plus complet du secteur, l'essai routier Car and Driving. Il est surprenant que la deuxième vague de modèles électriques de Kia soit moins avancée que la première. Comme les premiers modèles EV6 et EV9 de la marque, cette EV4 utilise l'architecture EGMP du groupe Hyundai Motor, mais elle fait l'impasse sur la version 800 volts à charge ultra rapide. À la place, comme les modèles EV2, EV3 et EV5 plus récents de la marque, il s'agit d'une version 400 volts de cette plateforme, moins sophistiquée mais moins coûteuse à produire, qui est équipée d'un moteur électrique avant de 201 chevaux et d'un choix entre une batterie de 58,3 kWh ou de 81,4 kWh. L'autonomie atteint jusqu'à 273 miles avec la petite batterie ou jusqu'à 388 miles avec la batterie de 81,4 kWh. Il y a 283 Nm de couple et le 0 à 100 km/h se fait en 7,5 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 105 mph. C'est si vous activez le mode de conduite le plus dynamique proposé, Sport, qui s'accompagne d'un éclairage intérieur à thème rouge. Kia affirme que ce mode vise à rendre la voiture plus sportive, pas seulement à alourdir la direction, et cela est en partie vrai. Si vous voulez vraiment une EV4 sportive, alors il faudra vraiment en parler à votre concessionnaire pour la version GT haut de gamme, qui, bien sûr, utilise la plus grande batterie de 81,4 kWh et associe le moteur avant de 201 chevaux à un moteur arrière supplémentaire de 94 chevaux. Si vous activez le mode de conduite GT supplémentaire, cette transmission intégrale à deux moteurs propulse la voiture à 100 km/h en seulement 5,4 secondes, pour atteindre 193 km/h. Les performances sont améliorées avec une direction plus précise, un passage de vitesse virtuel, un système sonore actif et une meilleure stabilité en virage grâce à des pneus plus adhérents. Il y a aussi une suspension intelligente à commande électronique spécialement réglée pour la version GT. Ce système, doté d'une caméra frontale, analyse la route et ajuste la suspension en quelques millisecondes selon les irrégularités détectées. Mais la EV4 GT n'est pas notre sujet principal ici. Dans les versions grand public, vous passerez la plupart de votre temps de conduite dans les deux principaux modes de conduite, Eco ou Normal, le premier affiché en vert. Il y a aussi un mode My Drive pour que vous puissiez définir vos propres paramètres, ainsi qu'un mode neige pour limiter le patinage des roues pendant les mois d'hiver. Comme vous pouvez vous y attendre, tous les EV4S disposent d'un système de freinage régénératif actionné par des palettes au volant, incluant un mode de conduite à une pédale appelé e-pédale, qui ralentit nettement la voiture lorsque vous relâchez l'accélérateur.
Vous l'utiliserez principalement en ville ou en banlieue, où vous apprécierez la direction légère, mais vous pourriez trouver la suspension assez ferme sur les nids de poules et les fissures de la chaussée avec les versions équipées des grandes jantes de 19 pouces. Les variantes équipées des plus petites jantes de 17 pouces sont nettement meilleures. Tous les véhicules électriques de ce segment ne sont pas aussi raffinés, mais celui-ci l'est grâce à son très faible coefficient de traînée. Avec cette berline à haillons, le coefficient de traînée est de 0,27, ce qui est le meilleur de sa catégorie. La version berline fastback est encore plus aérodynamique avec un coefficient de 0,23. Des volets d'air actifs dans le pare-choc avant s'ouvrent automatiquement pour optimiser le refroidissement et les performances aérodynamiques. 82% de la partie inférieure de l'EV4 est recouverte par un carénage quasi intégral, ce qui améliore encore son aérodynamisme. La voiture devient un agréable compagnon sur autoroute grâce au régulateur de vitesse adaptatif de série, offrant une excellente qualité de conduite à haute vitesse. Hors de la ville, le V4 n'est pas très amusante à conduire, mais le roulis est bien contenu et la direction précise, même si elle manque de sensations. Comme souvent chez Kia, l'équipement d'aide à la conduite est riche. Reste à savoir si tout cela sera apprécié, et nous avons trouvé que les différents systèmes étaient un peu plus compliqués à désactiver que chez certains concurrents. Ce n'est pas une voiture à choisir si vous devez tracter, surtout dans la version 58,3 kWh qui ne peut tracter qu'une demi-tonne, un chiffre doublé par la version 81,4 kWh. Le EV4 cristallise la vision de Kia pour la prochaine génération de modèles électriques de taille moyenne et présente visuellement ce que la marque appelle une nouvelle typologie sur le marché des véhicules électriques. L'avant présente un capot presque sans plis qui descend en douceur vers le modèle électrique de la marque. Le Tiger Face, encadré par des phares à LED orientés verticalement, est la signature lumineuse Star Map de la marque qui attire le regard. Cette version à haillons présente une silhouette aux épaules carrées avec une bande noire inhabituelle qui passe sur le toit pour relier les montants C. À l'arrière, il y a une vitre de saillant inclinée et des feux arrière à LED largement espacés. La variante berline fastback ajoutée au projet EV4 à un stade tardif nous offre un EV4 encore plus distinctif, toujours avec une silhouette profilée et une longue partie arrière en 3/4, différente de tout ce qui existe sur le marché. Un aileron arrière en 2 parties, associé aux blocs optiques verticaux, accentue la largeur de la voiture. Les versions de base du modèle à haillons reçoivent des jantes de 17 pouces, sinon votre EV4 sera équipé des grandes jantes alliage usinées de 19 pouces que nous avons installées ici. Avec ses 4730 mm de longueur, cette berline est 30 cm plus longue que cette compacte, ce qui la rend légèrement plus longue que la rivale Tesla Model 3. Le EV4 n'est pas aussi unique à l'intérieur, où la plupart de l'architecture de la planche de bord a été reprise de la plus petite EV3 et de la plus grande EV5. Cela signifie la présence de la paire habituelle d'écrans de 12,3 pouces, créant une taille d'affichage combinée de 30 pouces, plus une unité supplémentaire de 5,3 pouces pour les fonctions de climatisation. Tout cela paraît de bonne qualité et, contrairement à beaucoup de modèles chinois concurrents, plusieurs boutons et commutateurs physiques sont conservés. 4 touches physiques sont habilement dissimulées dans le tableau de bord sous l'écran d'infodivertissement. Kia propose une sélection d'options de sièges habillées en tissu PT recyclé et en cuir bio, avec des fonctions de relaxation ventilées sur les modèles haut de gamme. Avec les 2 versions GT Line, vous bénéficiez de cette finition intérieure contrastée assez saisissante, particulièrement visible sur le volant à la forme curieuse, dont la jante gauche, ce qui est assez agaçant, masque partiellement l'affichage central de la climatisation. Vous devrez peut-être vous pencher pour le voir, ce qui entraînera un avertissement du système de surveillance du conducteur. À travers le volant, vous voyez l'écran d'instrument habituel de Kia, où la vitesse et l'autonomie sont affichées sur les sections extérieures encadrant une section centrale que vous pouvez configurer pour afficher soit une boussole, un graphique d'assistance à la conduite, les données de trajet, un guide d'autonomie, la pression des pneus ou un compteur de vitesse numérique. L'écran d'accueil du moniteur central affiche les widgets habituels et vous pouvez balayer vers la gauche pour accéder à d'autres fonctions avec de nombreux détails agréables inattendus. Non seulement la météo, le calendrier et les sports, ainsi que des jeux et la connectivité YouTube, mais aussi un mode lavage de voiture et un mode détente qui optimise l'intérieur pour la détente avec une alarme à la fin pour vous réveiller à nouveau. Les sièges sont très confortables, surtout les appuis-têtes rembourrés. On s'attend à un espace de rangement avant généreux dans un crossover familial de taille moyenne, et c'est bien le cas ici.
La console centrale surplombe un vaste espace de rangement, presque trop grand car les objets peuvent glisser. Il inclut des porte-gobelets et un tapis de recharge pour téléphone. Au-delà, il n'y a pas de console centrale traditionnelle, mais vous disposez de deux ports USB-C et d'une prise 12 volts. Un compartiment à couvercle est situé entre les sièges avec un rangement ouvert à l'avant. La boîte à gants est grande, mais les bacs de porte restent petits. C'est assez spacieux à l'arrière, mais votre perception de l'espace aux places arrière dépendra bien sûr de ce à quoi vous le comparez. Si vous venez d'une voiture de la taille d'une Volkswagen ID3 Neo ou d'une Renault Mégane, tout vous semblera très spacieux avec beaucoup de place pour les genoux et les jambes. C'est similaire à ce qu'on trouve dans un crossover électrique de taille moyenne plus grand, tel qu'un Hyundai Ioniq 5 ou un Ford Explorer. On ne s'attend pas à une assise coulissante dans cette catégorie, mais on espère que le dossier s'incline. Ce n'est pas le cas. La plateforme électrique surélève un peu le plancher, vos cuisses seront donc légèrement plus hautes que dans une voiture thermique similaire, mais cela reste probablement supportable pour un trajet moyen. Au moins, le plancher est plat, donc vous pourriez installer un passager au milieu pour de courts trajets si besoin. L'espace pour la tête est un peu réduit en fastback, mais correct dans cette berline où les vitres de custode arrière offrent une agréable sensation d'espace. On trouve des lampes de lecture au plafond, un compartiment central et des porte-gobelets dans la coudoir. De plus, Kia propose un port USB-C à l'arrière de chaque siège avant. Dossier de siège incliné pour accrocher des vestes, tandis que les bacs de porte sont remplacés par des porte-bouteilles. À moins d'opter pour la version haut de gamme, vous devrez soulever vous-même le haillon arrière, qui s'ouvre pour révéler un espace correct de 435 litres dans cette compacte. La version fastback est plus longue de 300 mm, ce qui porte la capacité du coffre à 490 litres, bien qu'il soit accessible par une ouverture plus étroite. Dans cette compacte, il y a un plancher de coffre azoteur réglable, mais si vous le placez en position basse, vous ne pourrez pas ranger le sac des câbles de recharge sous le plancher, ce qui pourrait poser problème car il n'y a pas d'espace de rangement sous le capot avant prévu pour cela. Il y a des crochets pour sac et des renfoncements de chaque côté. Malheureusement, il n'y a pas de trappe à ski ni de banquette arrière fractionnable en 40-20-40, donc si vous avez deux passagers à l'arrière, les objets longs devront aller sur le toit, qui ne peut supporter que jusqu'à 80 kg. Avec la banquette arrière rabattue en 60-40, le coffre offre jusqu'à 1415 litres d'espace. Cela monte jusqu'à 1650 litres dans la version fastback. Maintenant, nous allons commencer par vous donner les prix de cette EV4 à haillons, qui est la carrosserie que la plupart des gens voudront. Au lancement et au moment de ce test au printemps 2026, les prix démarraient autour de 35 000 livres, ce qui est la norme du segment. Mais vous pouvez déduire une subvention disponible de 1500 livres pour voitures électriques de ce montant. Cela vous donne une version avec la finition R de base et la plus petite batterie de 58,3 kWh. Il faut compter 2250 livres de plus pour obtenir un modèle R avec la plus grande batterie longue autonomie de 81,4 kWh que toutes les autres EV4 utilisent. Ce pack batterie plus grand est éligible à la subvention gouvernementale avec la finition R de base ou la finition Motion de milieu de gamme. Si vous n'avez pas besoin de cette subvention, vous pouvez choisir cette grande batterie avec une EV4 en finition GT Line ou GT Line S plus luxueuse. Les tarifs montent jusqu'à 45 000 livres, mais il faut vraiment vouloir une EV4 pour payer ce prix. Si c'est le cas, vous pourriez potentiellement être intéressé par la version GT haut de gamme, qui utilise la plus grande batterie de 81,4 kWh et associe le moteur avant de 201 chevaux à un moteur arrière supplémentaire de 94 chevaux. Comme nous vous l'avons dit dans notre section design, il existe une carrosserie EV 4 fastback distincte à 4 portes. Pour cela, les prix sont nettement plus élevés que pour la version à haillons équivalente de l'EV4, en partie parce que Kia limite la vente de la carrosserie fastback au plus grand pack de batteries longues autonomies de 81,4 kWh. Et aux finitions sportives GT Line et GT Line S, ce qui signifie que, contrairement aux versions de base de la version à haillons, aucune subvention gouvernementale pour les voitures électriques n'est disponible. Au lancement et au moment de notre essai, les prix commençaient juste en dessous de 41 000 livres pour la GT Line, ou un peu plus de 45 000 livres pour la GT Line S. Comptez un surcoût d'environ 1500 livres par rapport à une version à haillons équivalente de ce modèle. Quelle que soit la version de V4 que vous choisissez, vous profiterez de nombreux équipements. Toute la gamme propose des phares à LED, des rétroviseurs rabattables électriquement, des essuie-glaces automatiques, un système d'accès sans clé et un régulateur de vitesse Stop and Go.
À l'intérieur, sur toute la gamme, il y a un écran panoramique ultra large de 30 pouces qui combine un combiné d'instruments de 12,3 pouces, un panneau de climatisation de 5,3 pouces et un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. Tous les modèles offrent aussi des sièges avant chauffants, une caméra de recul, un éclairage d'ambiance personnalisable, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que la climatisation automatique. Notez que, sauf si vous choisissez le blanc Fusion Uni, la couleur standard, un supplément est demandé par Kia pour toute couleur premium, dont 4 sont disponibles. La plupart des clients opteront au moins pour la finition GT Line de milieu de gamme. C'est ce que nous avons ici, qui remplace les jantes de 17 pouces du modèle de base R par des jantes plus grandes de 19 pouces. Et ajoute le style extérieur GT Line, des poignées de porte affleurantes automatiques, des vitres arrière surteintées, des pédales en aluminium, une clé numérique, un éclairage d'ambiance personnalisable, un chargeur de téléphone sans fil, une sellerie bicolore en simili-cuir et un réglage électrique du siège conducteur. Si vous voulez plus d'équipement sur un EV4, vous avez deux choix. Si le look sportif de cette voiture d'essai vous importe peu, optez pour la finition Motion. Ou si vous aimez le style plus dynamique que nous avons ici, alors la finition GT Line S haut de gamme vous offre les équipements Motion avec une présence sur la route un peu plus marquée et quelques luxes supplémentaires. La finition Motion, avec jantes 17 pouces, propose une sellerie simili-cuir, des sièges arrière chauffants et un réglage électrique du siège conducteur. Un système de vision panoramique à 360 degrés, un système d'assistance au stationnement intelligent à distance et un moniteur d'angle mort. Un moniteur d'angle mort dans le combiné d'instruments, ainsi qu'un système audio premium Harman Kardon à 8 haut-parleurs. La finition GT Line S haut de gamme propose des jantes 19 pouces et des équipements raffinés. Un large toit ouvrant avant, des phares à design de petits cubes sur mesure, un haillon électrique intelligent et un faisceau adaptatif pour les phares à LED. À l'intérieur, la finition haut de gamme offre le chauffage des sièges avant et arrière, ainsi que des sièges avant premium de relaxation avec ventilation. Moniteur panoramique 360 degrés, un système audio premium, Harman Kardon à 8 haut-parleurs, affichage tête haute, assistance intelligente au stationnement à distance. Et une prise V2L, Vehicle to Load, pour que vous puissiez brancher des appareils externes sur la batterie de traction de la voiture. Seule la finition GT Line S permet de payer un supplément pour une pompe à chaleur chez Kia. Toute la gamme dispose de nombreux équipements de sécurité, car tous les modèles britanniques bénéficient du pack Drive Wise ADAS de Kia, ce qui a fait passer cette voiture de 4 à 5 étoiles au test Euro NCAP. La plupart des fonctionnalités de la caméra semblent bien fonctionner, même si nous avons trouvé que les systèmes d'assistance au maintien dans la voie étaient parfois un peu intrusifs. Les autres fonctionnalités incluent l'évitement de collision frontale, l'assistance au suivi de voie et l'évitement de collision dans l'angle mort. Assistance à l'évitement de collision avec le trafic transversal arrière, assistance à la conduite sur autoroute, avertissement de sortie sécurisé, avertissement d'attention du conducteur et système de freinage multicollision, ainsi qu'une assistance intelligente à la limitation de vitesse, alerte de présence à l'arrière et tous les airbags habituels reliés à un système d'appel d'urgence électronique. Nous vous avons donné les chiffres d'autonomie électrique dans notre section conduite jusqu'à 273 miles pour les versions à haillons à autonomie standard de 58,3 kWh et jusqu'à 388 miles pour ce modèle à haillons à grande autonomie de 81,4 kWh. Kia a développé une pompe à chaleur avancée pour maintenir ces chiffres d'autonomie pendant l'hiver. Un système multivalve de 4e génération qui capte la chaleur de l'air extérieur pour aider la climatisation et la combine à la chaleur résiduelle du moteur électrique. La marque affirme qu'il s'agit d'une première mondiale, mais malheureusement, elle ne le propose qu'en option coûteuse à 900 livres avec la finition haut de gamme GT Line S. Sans cette pompe à chaleur, atteindre les chiffres annoncés l'hiver sera difficile. Dans les conditions plus froides de notre décès, cette version à plus grande batterie a affiché une moyenne d'environ 3,9 miles par kWh, ce qui se traduit par une autonomie réelle d'environ 315 miles. Le modèle frère EV6 de cette EV4 a été la première Kia électrique à proposer l'infrastructure de charge ultra rapide de 800 volts que les modèles plus grands basés sur la plateforme UE-GMP du Hyundai Motor Group ont contribué à lancer. Malheureusement, ce système n'est pas installé sur le EV4, ce qui explique pourquoi la vitesse de charge en courant continu est limitée à une valeur peu impressionnante de 150 kW. Même ainsi, grâce à une nouvelle génération de systèmes de gestion de batterie, les modèles standard et longue autonomie annoncent un temps de charge d'ici de 10 à 80% de 29 minutes pour le modèle de 58,3 kWh ou de 31 minutes pour la 86,1 kWh, lorsqu'il est branché sur un chargeur rapide d'ici de 350 kW.
À domicile, une charge AC de 10 à 100% à 7,4 kW prend 8h45 pour la batterie de 58,3 kWh ou 12h30 pour la variante de 81,4 kWh. Une charge AC triphasée de 10 à 100% à 11 kW réduirait ses temps à 5h20 pour la batterie de 58,3 kWh ou 7h15 pour la variante de 81,4 kWh. Les deux batteries sont chauffées par une résistance chauffante gainée à haut rendement thermique avec plusieurs réglages pour charge à basse ou haute température. Kia affirme que, grâce à ce système permettant à la batterie de s'autochauffer jusqu'à des températures de moins 35 degrés Celsius, les temps de charge sont considérablement réduits et la précipitation, qui nuit à l'efficacité des cellules lithium-ion de la batterie, est évitée. Il existe également un mode de conditionnement de la batterie qui peut optimiser la température de la batterie lorsque vous vous rendez à une station de recharge rapide. Cela peut s'activer manuellement ou automatiquement via les données GPS. Toutes les fonctions de la batterie sont gérées depuis la section VE de l'écran central. Cela indique l'état de la batterie, les bornes proches, aide à gérer son conditionnement et affiche les éléments de consommation électrique. Cela inclut la conduite, l'électronique, la climatisation et l'entretien de la batterie. Il y a aussi une section mode utilitaire indiquant qu'il existe une fonctionnalité d'alimentation externe, vous permettant, sur certaines versions, d'alimenter des appareils à partir de la batterie de la voiture. Mais encore une fois, cela n'est disponible qu'avec la finition GT Line S. Kia indique que le V-Four permet de restituer l'énergie inutilisée pour alimenter votre domicile ou la renvoyer au réseau national grâce à ses fonctions d'alimentation du domicile et de réinjection dans le réseau. Quoi d'autre ? Eh bien, comme d'habitude avec les véhicules électriques, il y a un faible taux d'imposition sur l'avantage en nature de 4% applicable au moment de ce test jusqu'au printemps 2027, puis prévu d'augmenter de 1% chaque année par la suite. Les groupes d'assurance commencent à 33 pour le modèle de base de 58,3 kWh montent à 35 pour la version R à grande autonomie et à 38 pour la version GT Line S Fastback haut de gamme à grande autonomie. La dépréciation après 3 ans et 36 000 miles devrait se situer entre 47 et 49% pour ce modèle hatchback ou entre 43 et 45% pour la version Fastback plus chère. L'entretien s'effectue tous les 2 ans ou tous les 24 000 miles selon la première éventualité. Et il y a la garantie Kia habituelle de 7 ans ou 100 000 miles, un argument clé à l'achat. Kia ayant déjà 2 modèles électriques de taille moyenne, le UV5 et le UV6, la marque s'est sentie moins obligée de rester prudente en lançant un nouveau modèle. Cet EV-Four et le résultat est un design grand public généralement intéressant, surtout sous la forme d'une berline fastback dynamique. La Tesla Model 3 a prouvé que les berlines peuvent bien se vendre dans ce segment, et le EV-Four à 4 portes le mérite aussi, surtout auprès de ceux qui, comme nous, admirent Kia pour avoir tenté de faire quelque chose d'un peu différent. Mais c'est cette variante à haillons, au style moins audacieux, qui attirera la majorité des ventes ici. C'est dommage que vous ne puissiez pas avoir de pompe à chaleur sur les modèles grand public, ni aucune UV-Four équipée de l'infrastructure électrique avancée de charge ultra rapide 800 volts installée sur le UV6. À part cela, cependant, nous voyons de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez en vouloir une. Mais ce segment est tellement encombré que Kia devra vraiment promouvoir activement cette voiture si elle veut vraiment se démarquer.